S'il vous plaît, allez. La parole est à Monsieur Christian Estrosi. Mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, en vous posant cette question, j'apporte en même temps la démonstration de la réponse totalement décalée que vient d'apporter votre ministre, Monsieur Le Guen. Des actes de violence opposant des manifestants pro-palestiniens aux forces de l'ordre ont éclaté dans les grandes villes de France. C'est la première fois, Monsieur le Premier ministre, depuis la Libération, que l'on investit une synagogue, que l'on s'attaque à un commerce au motif qu'il vendrait des produits juifs. Et avec tout le groupe UMP et sans doute un certain nombre de députés ici, je veux dire à la communauté juive de France toute notre émotion. Une fois encore, la France doit donc malheureusement subir des violences communautaires. Et face à cela, le président de la République n'a pas su répondre aux questions des journalistes hier, en se contentant comme une évidence que la seule chose qu'il souhaitait, c'était la paix. Ce n'est pas une proposition d'initiative qu'il a apportée. Les événements démontrent que la République est en danger et que certains veulent mettre en péril l'unité de la nation en instrumentalisant ce conflit pour l'importer sur le territoire national. À Nice, le jour de la fête nationale, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville, malgré l'interdiction du préfet, à ma demande, car j'ai dû beaucoup insister après plusieurs jours d'affilée, pour qu'enfin il se prononce le jour de la fête nationale. Il s'agit d'une provocation intolérable. On ne peut pas continuer à accepter l'inacceptable, à essayer de justifier l'injustifiable, surtout le jour où les Français rendaient hommage aux forces de sécurité de notre pays et à nos soldats engagés partout dans le monde. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, saisirez-vous la justice contre ceux qui scandaient « Israël assassin » où nous sommes tous des Mohamed Merah, contrairement à ce qu'a fait le président de la République hier. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Estrosi, moi je souhaiterais que dans ces moments-là, et face à des débordements tout à fait intolérables, sur un sujet comme ça, on peut écouter la réponse. Face à des débordements intolérables, il y ait, de la part de la représentation nationale et de la part de tous les responsables politiques, comme ça a été souvent le cas, une capacité d'union et de rassemblement. Sur un sujet qui met en cause, et vous n'avez pas tort, ce qu'est la cohésion, le ferment même de la nation, vous trouvez, je le regrette, là aussi, Monsieur Estrosi, le soin, encore, de diviser et de faire porter la responsabilité sur le président de la République. Est-ce qu'on ne pourrait pas, Monsieur Estrosi, ici même dans cette Assemblée, et sur ces sujets-là, et vous savez que sur ces questions-là, comme tous ici, comme ministre de l'Intérieur, comme parlementaire, mais tout simplement comme responsable politique, je suis intraitable. Est-ce que sur ces sujets, on ne peut pas se retrouver tous plutôt que de diviser et d'en appeler en permanence à la confrontation politique, alors que la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la division, la lutte contre le communautarisme, Monsieur Estrosi, devrait nous rassembler au nom même des valeurs de la République. Pourquoi essayer, Monsieur Estrosi, Mesdames et Messieurs de l'opposition, d'essayer de diviser et de casser, alors que, au contraire, le rassemblement, la capacité à trouver les mêmes mots, à nous retrouver autour des mêmes valeurs, c'est la meilleure réponse contre ces débordements, contre ceux qui s'en prennent à des synagogues, contre ceux qui s'en prennent aux Juifs de France. Car s'en prendre aux synagogues et aux Juifs de France, c'est pas s'en prendre à une communauté, c'est s'en prendre à la République, à la France et à nos valeurs. Et c'est ça qui devrait être en permanence rappelé. C'est ça qui rendrait, y compris, Monsieur Estrosi, plus forte votre question et plus forte votre interpellation. La police française a parfaitement réagi et a empêché précisément les intrusions dans cette synagogue du 4e et du 12e arrondissement. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a reçu hier les représentants de la communauté juive. Le président de la République a dit encore une fois, et ce que je redis ici devant vous,
qu'en France, nous ne pouvons pas admettre un seul instant qu'une nouvelle fois, on cherche à importer le conflit du Proche-Orient ici en France. Et je veux dire à tous nos compatriotes, et notamment à nos compatriotes de confession juive, qu'ils ont droit évidemment à la sécurité, que nous sommes à leur côté, que nous saisissons la justice et que jamais nous ne permettrons ces divisions, parce que ça n'est pas ça la France. Voilà, Monsieur Estrosi, comment on rassemble un pays, c'est en agissant pour les valeurs de la République. Merci, Monsieur le Premier ministre.